Ça, c'est la ville. Sereine, tranquille, secouée par les tremblements de terre, les incendies, les inondations. Elle survit pourtant. Mais aujourd'hui, une ombre envahit notre belle ville. L'ombre d'un criminel, un être si diabolique, si cruel, qu'il a fallu l'intelligence des héros les plus célèbres du pays pour en venir à bout. Les détectives qui ont bouleversé plus d'une de vos soirées. Les voilà, les plus grands, les plus beaux, les plus forts. L'homme d'acier. Lambretta. Les détectives. Stotsky. Et Hatch. Le lieutenant Noja. Le shérif Max Sky. Salty Sanderson. Parks Pusher. L'inspecteur Palumbo. Allez, bonne chance à tous. J'aimerais bien partir avec vous, mais comme disent mes amis Bou et Rombalusier, les policiers ne sont pas des gens heureux. Et pourtant, ce ne sont pas des flics, ce sont des auteurs-compositeurs qui mentent. Ça, je suis crevée. Oh, moi aussi. Oui, je resterais bien au lit 24 heures de plus si je pouvais. Hey, c'est Willy. Un peu de thé, les filles? Un petit peu de thé? Non. Willy vient de passer. Mais moins fort, t'es malade. Il va remarquer que je le suis, le bonhomme. Oh, pardon, Poussin. Bonjour, comment vont les filles? Un peu de soudure, bonhomme. Mais t'avais dit de te prévenir quand Willy serait dans les parages. Et il vient de sortir de l'épicerie avec une petite bouteille. Autrement dit, ce monstre est parti boire dans sa petite ruelle. Si quelqu'un veut vraiment lui faire sa fête, ils vont frapper à ce moment-là. Et moi, je serai là. Alors, ils vont être bien reçus. On fera la fête ensemble pour une fois. Ça risque de barder dans le coin, mon petit cœur. Alors disparais. Et tu emmènes Sophia et Marilyn. Je te comprends pas, Lambretta. Pourquoi tu risques ton physique de rêve pour un pauvre débris comme Willy? Parce que je l'aime bien, ma chérie. Comme je t'aime bien. Toi et tous tes ivrognes, les putains et les dingos de cette ville pourrie. Ah, tu sais que t'es super, Lambretta, mon cœur. T'es génial. Et puis surtout, Willy est loin d'avoir une vie facile, lui. Au secours! Bon, toi, tu attends dans la voiture, bonhomme. Va dans la voiture. Ah, c'est toi! J'arrive, mon petit Willy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on t'a attaqué? Un tonnerre! Je vais te venger, mon petit Willy, je te le jure. Je vais le salir, ton costard. Appelez une ambulance et ne le laissez pas mourir, hein. L'homme en blanc recommence à faire son numéro, bonhomme. On va le coincer cette fois. Je vais vomir!
Accroche-toi, t'es plus bonhomme, j'ai plus de frein, ça va faire mal. Eh non, je dois pas mourir. C'est pas moi le méchant, c'est pas moi. On va pas en faire du bœuf fromage. Terminé, ça y est, lieutenant Nojac. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire? Je crois que c'est d'une simplicité toute bête. Les freins de Lambretta ont lâché pendant qu'il poursuivait un criminel. Il s'est écrasé contre ce camion de fromage suisse, prêt à tartiner. Le feu a pris, et il est mort au milieu de la plus belle fondue du pays. C'est dur comme mort. Ouais, je crois qu'il aurait préféré mourir au milieu des raviolis. À bientôt, petit gars. Stakos, qu'est-ce que t'as découvert avec le chauffeur du camion? Dans le paramétier, les monodictionnaires. C'est pas croyant que j'arriverai jamais à lui tirer quelque chose. Pourquoi ça? Il parle pas un mot de grec. Oh, mes nerfs vont lâcher. Salut, je suis le lieutenant Nojac. Une lichée? Si. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, je garais mon camion et... On se fiche de moi, minable. Vous l'embarquez avec les autres témoins et vous l'interrogez à coups de pompe. Ici, Nojac. Réunion immédiate de mes confrères de toutes les séries qui marchent. Pony Lambretta vient de passer la rampe. Voilà, comment de quel escalier? Mais c'est une façon de parler, pauvre dégénéré. Il faut que je vous le dise comment. Prenez un dictionnaire. On l'a tué, c'est tout. T'apprendras à jouer aux cow-boys et aux indiens sur mon territoire. Excusez-moi. Allô, ici le shérif Tim McSky de Brazos, dans le Texas. Je suis venu accomplir une mission que je ne connais pas. Et qui est à l'appareil? Nojac en personne? Pony Lambretta a bouffé son bavoir. Bon, j'amène ma carcasse le temps de relâcher mon dernier hors-la-loi. Adios. Laissez prendre mon sac! Oh! Mais arrêtez-le! Mon sac! Arrêtez-le, mais vous n'avez pas honte! Oh, mon sac! Arrêtez-le! Il y a longtemps qu'on est ensemble, hein, tous les deux. Alors si tu parles de cette histoire à un confrère à 2 ou 4 pattes, crois-moi, je te fais abattre. J'appelle la 23. Allô, répondez la 23. Tu es sûr d'avoir laissé tomber tes lunettes au fond, Statsky? J'en suis sûr. Puis je vais te dire, elles valent une fortune, ces lunettes. Les agents sont de braves gens. Oh, il y a ton truc qui fait des billes! Oh! Va le chercher, hâte. Je suis tout mouillé. D'accord.
Ah ben, je suis mouillé aussi, moi. Ouais, et t'es pas très fut-fut. Eh, Boublon, envoie-moi un Zinky pendant qu'il y est. Tu vas te tuer à petit feu avec cette pourriture. Oh, pas de morale, j'essaie de m'arrêter, justement. Tu veux m'aider à retrouver mon Zinky? Oui. Lambretta est mort, réunion d'urgence. Très bien, dites à Nojac qu'on arrive tout de suite. Stottier, amène-toi, faut y aller. Il y a un drame? Lambretta est mort. Eh, c'est tristouné comme nouvelle, hein. Je l'aimais bien, moi, ce petit rigolo. Stottier, t'as entendu ce que j'ai dit? Lambretta est mort et on y va. Eh, on a tout le temps, il est mort, il risque pas de s'en aller, non? Résidence de M. Anderson, firma, j'écoute. L'inspecteur Palombo, oui? Un moment, là, vous prie. Inspecteur, téléphone. La table. La chaise. C'est pour vous. Pas tout de suite, non. Je suis sur le point de résoudre ce cas. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, oui. Celui ou celle qui a tué Lord Lemercier avait certainement toute sa confiance. Et vous avez tous des alibis. Sauf une seule personne. Que personne n'oserait soupçonner. La seule personne qui est toujours restée à côté du défunt. Qui ne l'a pas quitté. Oh, cher monsieur, la seule personne qui n'a pas quitté Laure Lemercier, c'est notre pauvre vieille grand-mère. Et elle est si faible qu'elle ne pourrait pas tuer une mouche. Mais... Fini la comédie. Nous savons tous que vous êtes forte comme un Turc. Bon, alors où j'en étais, moi? Oh, non, tombez pas dans le piège. Elle joue la comédie. Elle va se relever toute seule. Ou alors les Turcs ne sont plus aussi forts qu'on disait. Bon, excusez-moi une seconde, je prends ce coup de fil. Allô? Oh, allô? Oh, c'est toi, Macaille. Hein, c'est ma femme. Le bureau de Nojac a appelé. Quoi? Lambretta a été descendu à coups de fromage. Eh, vous voulez en entendre une bien bonne? Ben d'accord, dis-lui que j'arrive tout de suite. D'accord, oui, moi aussi, mon poussin. Bon, eh ben, il faut que je file, hein. Écoutez, si c'est pas Mémé qui a fait le coup, alors c'est quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est ici, dans cette pièce. Vous n'avez qu'à en parler entre vous, et quand vous aurez une réponse valable, ben, vous me téléphonez. Et je vous dirai si vous avez raison. Tu sais que t'es pas vrai. Tu me rends complètement marteau. Oh, et toi, t'es pas trop mal dans ton genre. Oui, mais qu'est-ce qui me pique, là? Oh, ça c'est mon insigne, c'est pas grave. Moi. Comment ça? Oh, j'ai oublié de te dire. T'es arrêté, mon loup. C'est pas vrai, je rêve. Allez, viens. Oh. D'accord. Je sais bien que je dois te lire tes droits, c'est la loi. Mais on n'est pas à 5 minutes, non? Non, embrasse-moi. Marcher, quoi. Oh, une minute. Attends. Reste dans l'ambiance, surtout. Allô, oui, sergent Sanderson. Sergent. Oui. Lambretta est mort. Quoi? C'est une blague, Pony? Oh non! Oh non! Jacques organise une réunion. Ah bon? Et où il veut la faire? Chez lui. Hé, je suis sur une affaire importante, moi. Il vous attend, sergent. J'arrive dans 1 heure. Il vous attend le plus tôt possible. D'accord, j'y serai dans 20 minutes. L'affaire en question n'est plus une affaire. Je ne comprends pas ce qui arrive à la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne suis pas fatigué, je suis 2 fois plus âgé que toi. Et 10 fois plus lourd. On
Ne te plains pas trop, mets un peu de cœur à ce que tu fais, tu sais. Je fais ce que je peux, je vous promets, mais vous prenez trop de dessert ces temps-ci. Ne sois pas si impertinent. Tu oublies que je suis l'homme qui a réussi à te sauver d'une vie douteuse pour t'offrir un travail honnête. Vous aviez dit qu'avec vous, tout se passerait comme sur des roulettes. Alors, qu'est-ce que tu attends, voyons? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui descende répondre? Ah, c'est très chouette comme idée, ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça doit être probablement pour vous, de toute façon. Hein? Allô, l'homme d'acier, j'écoute. Étant donné que tous les membres survivants du club sont présents et à leur place, cette réunion impromptue peut commencer. Sergent McSky, l'homme d'acier, évidemment. Park, le pousseur. Détective Stotsky et Hatch. Inspecteur Palombo. Très bien, très bien. Sergent Sanderson. Sergent Sanderson. Avant tout, je voudrais dire un mot ou deux à propos de notre cher ami défunt, Pony Lombretta. Oui, pour lui, c'est rampé. Gratilus. C'est pas drôle. Oh non, c'est pas drôle. Oh non, mais je tenais à ce petit gars comme à n'importe qui. Vous m'excuserez, on n'est pas des bêtes. Oui, d'accord, d'accord. Pony Lombretta est mort. Sergent Sanderson, contrôlez votre chagrin. Pony était un flic comme nous. Et un flic est payé pour se faire tuer. Je sais que là-haut tu m'entends, mon pauvre petit bonhomme. Si putain, demande-lui où il a rangé les biscuits. Va jouer ailleurs. Va donc déplumé. On pense à toi. Et on aura l'ordure qui t'a fait cette plaisanterie. Ça, on te le promet tous. La police fera front devant l'adversité. Et maintenant, nous allons baisser la tête et garder une demi-minute de silence pour notre pote qui n'est plus là. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une annonce à faire qui semble importante. Les portes sont fermées à quadruple tour, impossible de les ouvrir. Écartez-vous un peu. Je vais essayer de les enfoncer. Ah oui, ça, elles sont bien verrouillées. La mort de Pony Lombretta ne sera pas la seule catastrophe à frapper le club que vous osez appeler le groupe des meilleurs flics du monde entier. Devinez pourquoi. Parce que je vais tous vous tuer. Je me demande où il veut en venir. Je vais filer par la fenêtre, faire le tour et revenir par la porte d'entrée. Il a volé la fenêtre. Ah ben c'est pour ça qu'on manque d'air. Mais si vous êtes vraiment de grands policiers, vous allez trouver un moyen de m'arrêter à temps. Avant que vous ne vous envoliez tous. Alors réfléchissez. C'est un jeu, n'est-ce pas? Si c'est un jeu, alors ouvrez donc cette porte. Ouvrez cette porte. Oui, ouvrez cette porte. Ouvrez. Je les oubliais le plus amusant, pardon. Peut-être que vous aurez des difficultés à jouer avec moi. Vous allez connaître les joies d'une explosion. Elle va se produire ici même, dans 2 minutes. Très exactement.
Bonne journée. Cette ordure n'a pas bluffé. J'entends parfaitement le mécanisme du truc. Ah bon? Les portes sont verrouillées, il n'y a pas de fenêtre, et on a une bombe qui va nous envoyer balader jusqu'à Los Gatos. Je voudrais pas me vanter, mais on est mal parti. Bon, dans ce cas, qui m'accorde la dernière danse? Eh ben moi, Une minute. C'est ridicule de tous mourir. Certains se placeront devant la porte et amortiront l'explosion, et nous serons sauvés. Je suis volontaire. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi courageux de ma vie, c'est merveilleux. Je suis volontaire pour désigner lui et lui comme volontaire. Allez, dépêchons. Non, silence. Stotsky et moi, on a écouté le système à retardement, on connaît la marque. C'est le Super Pronto Explodo, modèle rétro numéro B22 avec support chromé et doublure en vison. C'est une belle bombe qui est sur le marché. Je connais le mécanisme. Il n'y a qu'un seul fil qui est bien en vue. Il suffit de couper le fil et on est sauvé. Attendez que j'analyse bien la situation. Il y a toujours une explication à tout. On est donc enfermé, menacé par un inconnu qui dit qu'il a laissé une petite bombe près de la porte. Alors, si on réfléchit... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on place le fil avant qu'il soit trop tard? Le vasistas au-dessus de la porte. Ouais. Il nous faut simplement quelqu'un d'assez bête pour aller mettre son nez sur la dynamite. Si on réfléchit... Désamorce la bombe, Palombo. Tout va bien, Palombo? Ah oui, je vois la dynamite et je vois le fil. Oui. Oh, il nous reste plus beaucoup de temps. Coupe le fil, coupe-le vite. Oui, mais avec quoi? Hein? Avec quoi? J'ai oublié mes ciseaux. Ah, mais peut-être qu'avec un canif, je pourrais. Ah non. Voilà. Mais j'ai pas de canif. Eh ben, coupe avec les dents minables. Allez, mâchouille. Il a coupé le fil. Perdu ton cigare, Palombo. Ah ben c'est gentil ça. Alors mon gros, tout va bien? Ben, ça c'est la première fois que je bois du noir et que je saute sur une occasion. Quelqu'un a du feu? Ouais, attends, tiens. Le monstre a un goût un peu rétro pour le mélodrame, hein? Oui, et moi j'ai le goût de la justice. L'assassin de Pony Lambretta a dit « Attrapez-moi si vous le pouvez. » Eh bien, nous allons l'arrêter, ce pauvre bougre. On commence par interroger l'ivrogne que Lambretta suivait depuis des jours. Peut-être qu'il en sait plus qu'il ne le laisse croire. Et il y a aussi les jeunes filles avec qui Pony a parlé amicalement avant de se faire massacrer. Elle pourrait peut-être nous aider. Des témoins ont parlé d'un homme en blanc s'éloignant précipitamment des lieux dans une voiture blanche. Cette voiture avait un numéro, donc on la retrouvera vite, hein? On va former 3 équipes. Et chaque équipe suivra une piste. Une minute. Il y a 3 pistes et nous sommes 8. Et 8, c'est pas divisible par 3. On peut peut-être faire 1 plus 2, 2 plus 3, ou 3 et 4 plus 2. D'accord, Stotsky est avec moi. On forme les équipes qu'on veut. Ce qu'il faut éviter, c'est de laisser la info avec un seul d'entre nous, bien sûr. Max Sky! Salty, tu viens avec moi. Non, n'aie pas peur, je suis fidèle. Je vais te présenter ma femme. Voilà, on se met 6 dans une, ou 2 dans 4. Non, attends. On va travailler, Parks. Moi, je parie sur l'assassin. Alors, il est dans quel état? Eh bien, je préfère être très franc avec vous. S'il arrête de boire et qu'il évite tout ce qui est épicé, il peut tenir au moins une dizaine de minutes. Bizarre. On ne va pas l'ennuyer longtemps, vous inquiétez pas. Willy, la vie est belle, mon grand? La quoi? Désolé de te déranger, mon pauvre gros, mais tu as pris un raccourci pour le bistrot là-haut dans le ciel. Et on veut se fatiguer un peu la mâchoire avec toi avant que tu traverses la rivière qui mène à la grande forêt. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre dingue?
Il a dit on peut te poser des questions, vieux débile. Il ne vous entend plus, lieutenant. Désolé. Eh bien, on n'a plus de piste, Nojac. Il va falloir en trouver une autre pour les longues soirées d'hiver. Très bien. Faut que je vous dise quelque chose. Laissez pas de parler. Tiens, bois un peu d'eau. Oh mon Dieu. Tu veux vraiment qu'on l'en finisse? Alors écoute, tu as dit que tu voulais dire quelque chose, on t'écoute, parle. Qu'est-ce que tu sais sur le meurtre de Pony Lambretta? Eh ben oui, justement, Willy, là, qu'est-ce que tu veux dire? Parle! Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas tout compris. Si jamais il revient à la vie, je peux te jurer que je l'étrangle. Ouais. Fiez-vous, 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 la poche pleine de vent. Méfiez-vous de la poche pleine de vent. Qu'un pistolero avec un chien de prairie suspendu aux fesses. Ouais. Mais il y a une poche pleine de vent quelque part et elle pourrait nous conduire à l'assassin du petit Lambretta. C'est la seule piste que nous ayons. Max Sky. Voilà, c'est là. Tu crois vraiment que ça va marcher? Mais oui. Si le meurtrier de Lambretta a trouvé la voiture dans ce souk, ils ne parleront jamais à des détectives. Mais ils ne me cacheront rien s'ils pensent que j'ai des billets plein les poches. Ça va? Bon. Alors, j'occupe le vendeur 5 minutes et toi, tu te glisses dans le bureau et tu fouilles dans leurs fichiers, d'accord? T'es prêt? À l'attaque! Il y a un mot qui m'a échappé. Si jamais le meurtrier de notre Orwell vient... Non, j'ai compris, seulement quand tu parles, il y a Tiroplouplo qui bouge, ça me fait rire. Tu sais ce que t'as à faire, alors viens! Oh! Voilà. Salut la compagnie, ça roule? Bonjour, chère madame. Puis-je vous être utile? Je me présente, monsieur Bernice. Salut Bernice. Moi je m'appelle Dolim Pompom et je fais une super carrière de chanteuse. J'ai horreur de jouer les bêcheuses, mais je crois que j'ai les 2 plus gros trucs de tous mes... Mais je suis déjà parfaitement convaincu, chère madame. Et si je vous faisais voir quelque chose de délicieusement hors de prix? Oui. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? L'homme en blanc. En fait, j'espérais un peu trouver la même voiture que mon copain en complet blanc a acheté. Vous le connaissez peut-être. Il est toujours habillé en blanc avec des cicatrices plein la figure. Il a quelque chose d'anormal, votre ami. Bon, je t'emmène. Oh, si c'est à moi que vous vous adressez, je ne finis mon travail qu'à 6 heures. Ah, Bernie. Non, je parlais en plomb. Vous êtes ensemble? Moi, oui, mais lui, on dirait pas trop, hein. Je vais être en retard pour mon opération du cœur. Excusez-moi, mais votre cœur est de l'autre côté. Ah ça, c'est gentil de me prévenir avant que je me fasse opérer. Merci, mon petit Bernice.
Oh, si c'est pas le brouillard, il y a le feu. Il y a le feu. C'est assez bizarre quand on y pense. Quoi? Non, regarde, il y a une inscription après l'enregistrement. Hop, hop et un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop, hop et un Dieu. Dieu a été po. Oh, ça veut sûrement dire quelque chose. Dieu a été po. Non, j'ai essayé de le lire à l'envers. Oh, allez, viens. Mais ça nous avance à rien de venir ici, c'est complètement grotesque. Vous arrivez. C'est absurde, mon grand, on trouvera rien par là. On trouvera rien par là. Tiens, une école de filles. Tiens, une école de filles. Le bruit court dans la rue que les prostituées qui connaissaient Lambretta utilisaient ce nom comme façade. C'est ridicule, tu nous fais perdre notre temps là. C'est ridicule, tu nous fais perdre notre temps là. Pousse. Bonjour, messieurs. Excusez-nous. Je crois que vous donnez des cours particuliers assez instructifs aux élèves de sexe masculin. On vous a bien mal informé. Je suis Virginia Trickwood. J'ai fondé cette école et je vous assure que nous ne recevons ici que de jeunes adolescentes. Bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, c'est ridicule. Len Hutchington, j'ai reconnu ta voix. Stotsky, mon loulou. Tu sais, la dernière fois, tu es reparti en oubliant ton parapluie et ton canard en peluche. Coin. Allez, venez avec moi. Vous aussi. Un canard en peluche. C'est un peu en pagaille. On allait faire quelques modifications de décor. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? On aimerait voir vos filles, mademoiselle. Bonnie Lambretta était avec 3 d'entre elles juste avant de mourir. Oh, c'est peut-être ça qui l'a tué, n'est-ce pas? Nous avons les raisons de penser que c'est un meurtre. Elles n'ont pas pu le tuer, mon grand. C'est vrai, nous sommes pour le rapprochement. Mais nous ne soupçonnons pas vos filles, mademoiselle Trickwood. Nous croyons qu'elles peuvent nous aider plus tôt. Vous savez, on l'aimait bien, Lambretta. Et je pense que mes élèves vous dépanneront avec plaisir. Écoutez-moi bien, les filles. Ces messieurs aimeraient vous parler quelques minutes. Vous m'excuserez, mais j'ai un rendez-vous important. C'est bien de continuer à travailler pendant les travaux. C'est chouette, c'est... Oh, les filles. Quelles sont celles d'entre vous qui ont parlé à Pony Lambretta un peu avant qu'il ait été abattu? Marilyn et moi, on était là avec Pony, c'est vrai. Mais on sait rien du tout. C'est Raquel qu'il faut voir. Demandez-lui. Raquel? Bon, si vous avez des questions, posez-les-moi vite, hein. On m'attend à l'hôtel en face pour, disons, un séminaire de cadre. Oh, salut, SCH. Si vous êtes libre en fin de journée, tous les deux, Brigitte et moi, on peut mettre une casaque et jouer au Grand Prix d'Amérique. On verra si Titi est à la distance. Non, merci, Raquel. Oh, arrête, on attend de faire une petite course. Raquel, ton ami semble croire que tu en sais plus sur le meurtre de Lambretta que tu nous l'as dit. En fait, Hatch, le type en blanc m'a dit qu'il voulait faire une blague et il m'a filé $500 pour lui dire où était passé Pony. Je voulais pas qu'il lui arrive quelque chose, mais j'avais besoin de ses billets. Tu sais combien de câlins je dois faire pour gagner $500, n'est-ce pas? Ouh. Allons. Mais c'est rien, pleure pas. Tu veux un Zinky? Non. Tu veux des chips? Des bretzels? Interroge-la, mon loulou. Tu as tort, Raquel, mais tu peux te racheter en nous aidant à trouver l'assassin. Alors, est-ce que l'homme en blanc a dit quelque chose qui pourrait nous être utile? Oui. En fait, il a bien dit quelque chose qui m'a paru curieux.
Il a dit... L'homme en blanc! Je vous arrête! Ne lâchez pas! Arrêtez, on va voir. Police! Police! Arrêtez, arrêtez, ça va vous coûter cher! Revenez ici! Attention, nous ferons un pipi impitoyable! Faut les rattraper, Pars! C'est pas le moment de redécorer la pièce! Il faut les rattraper! Oui. Vous inquiétez pas, chef. On va le rattraper. Oh, moi, imbécile! Allez-y, chef. Allez! S'il vous plaît! Oh, chef! Chef! Ne t'occupe pas de moi. Elstolski. D'accord, chef. Le seul qui peut arriver à temps, c'est le chef. Tu me suis, hein? Je te suis. Voilà. 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 Ah! Regardez là chez moi. Ah! Félicitations, Parks. Ta rapidité de réflexion a permis à l'homme en blanc de nous échapper. Tu n'as rien de cassé, Stotsky. Comment, rien de cassé? Je suis en super forme, tu rigoles? Raquel, qu'est-ce qu'il a dit de curieux, l'homme en blanc, en te donnant l'argent? Il m'a fixé de ses grands yeux ronds et il a dit... Vous verrez quand ces idiots vont tomber sur ces choses douces et rondes. Sur ces choses douces et rondes? Dis donc, Poulette, ça veut dire quoi exactement cette phrase bizarre là? J'en sais rien, mais dans le doute, j'ai préféré le gifler. Douces et rondes. Bon, allez. Ah, ben je me demandais quand elle est décidée à plonger. Oh, dis donc, tu peux pas trouver un coin plus sympa? Eh bon, je suis marié, moi, puis je joue pas à Oh, ça. doudou. Non, et puis surtout, je suis un policier qui fait preuve d'une très grande intégrité. Et puis quoi? Et puis j'ai été blessé à la guerre. Tu étais dans l'armée? Non, mais son mari, il était. Et il est revenu à la maison plutôt qu'elle ne le pensait. Dis, tu te rappelles la phrase « hop hop et adieu » ? Ouais. Ben, ça peut être cette fabrique de ballons. Oh, ouais! Comment ça s'ouvre? Hein? Je sais pas, j'ai jamais ouverte. Oh. Wow, regarde ça! Ah ben, ils sont gonflés, il n'y a plus 1 centimètre carré de libre. Eh ben, dis donc! Ça me rappelle les fêtes chez le patron de Playboy. Attention, je crois qu'on n'est pas seul dans le coin. Proche de vous. Te déballonne. Oh! Salut! Reste calme, c'est moi et Max Sky. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est ce qu'a dit Willy. Une poche pleine de vent. On a pensé que ça pouvait être que des promesses d'hommes politiques ou une fabrique de ballons. Alors voyons, quelque chose amène 2 équipes différentes au même endroit et personne ne peut dire pourquoi. Ah ouais? Tu peux aller jusqu'à 3 équipes, Palombo. Raquel nous a mis sur la même piste quand elle nous a dit que l'homme en blanc avait parlé de se méfier de certaines choses un peu rondes et douces. Ah là, je vous félicite, patron. Moi, j'ai pensé à autre chose que des ballons. C'est étrange, non? Chaque indice nous a conduits dans cette usine,
Comme si l'homme en blanc avait voulu nous attirer tous en même temps et dans un même endroit. Oui, eh ben c'est raté. Et où est Hatch? Il va bien, il fouille les étages de la boîte. Il est courageux, ce petit gars. Il peut tomber nez à nez avec l'homme en blanc et Dieu sait ce qui peut lui arriver. Enlève-toi de la dépêche-toi, saute, saute. Hatch, reste pas là-dessus. Reviens, viens. Hatch, dans mes bras, dans mes bras, Hatch. Mais reste pas là-dessus. Hatch, écoute ton vieux copain. C'est mon copain qui est là-haut. Il faut faire quelque chose. On pourrait déjà lui dire au revoir, au moins. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, mais où est-ce qu'il va? Adieu, Hatch. Oui, mon écureuil. On va être obligé de passer toute la nuit ensemble. Et on pense que c'est moins dangereux. D'accord, ma brebis galeuse. Dors bien et on se voit demain. Bon. Des copines de collège. T'es allé au collège, toi? Oui, je portais les valises. Un cigare? Non, non, merci. Une sucette? Oh non, non, je les supporte difficilement. Cette idée de tous dormir est complètement ridicule. Max Kay a parfaitement raison, je ne vois pas l'intérêt de dormir ici. Seulement pour une nuit. Il en faudrait au moins 2. Hatch et moi, on trouve que c'est une très bonne idée. Pas vrai, Hatch? Exactement, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on forme une super équipe. On est toujours d'accord. Bon, d'accord. Mais c'était la seule fois. Parce que tu veux que je te dise la vérité, je trouve que tu as souvent tort. Dis donc, il lui manque pas une case. À qui est-ce qui parle? Je le craignais un peu. J'ai déjà vu ce phénomène des dizaines de fois. De bons équipiers, unis depuis des années. L'un se fait tuer et l'autre refuse d'accepter la réalité de la mort de son copain. Bon, alors écoutez, on est tous là pour se protéger mutuellement et imaginer une stratégie. Si l'homme en blanc croit une seconde... Vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis prête à me coucher. Désolé les gars, il faudrait être plus rapide. Ça suffit! On éteint! Bonne nuit, patron. Bonne nuit, Parks. C'est l'homme en blanc! Ah! Reviens ici et vite! Parks! Hé! Taxi, vous êtes libre?
Ah, mais... De toute façon, j'aurais pas donné de pourboire. Des nouvelles? Aucune. Des nouvelles? Pas de nouvelles. Pauvre Parks. Il méritait de partir mieux que ça. Hein? Pas beaucoup mieux, mais mieux. Ça, je vous file mon torchon du plus vieux bouge de l'Ouest, que quand je mettrai la main sur ce coyote en costume blanc, je vous jure que je vais l'écorcher comme une mule. Regardez. On perd du temps bêtement. On va pas dormir par ici, on va se faire descendre. Pour une fois, je suis d'accord, il faut se séparer. Très bonne idée. Max Sky et moi, on file dans mon bureau pour essayer de raisonner un peu. Les autres vont se cacher quelque part, d'accord? Oh, d'accord, moi je vais me cacher avec Stutsky et Hatch. Palombo. Allez, viens. Ouais, pas la peine de dormir sous les ponts. C'est inutile. L'homme d'acier, Stutsky et toi, vous venez à la maison avec moi. Oh, merci, Palombo. Non, attends une minute. On sera vraiment en sécurité. Oui, mon adresse n'est pas dans l'annuaire. Ah. Enfin, j'espère qu'elle l'est pas. On perd pas le contact. Ah non, jamais. En route, Max Sky. Je vais me débrouiller, Parks. C'est quand même curieux. L'homme en blanc a eu à savoir tout ce que nous faisons. C'est comme si l'un de nous lui expliquait tout. Il est pas super malin. S'il avait choisi plutôt ton lit hier soir, il nous aurait eu tous les deux. Palombo, t'es sûr que ta femme, elle va pas se paniquer en nous voyant débarquer tous? Salty, l'homme d'acier, moi et Hatch? Non, ma femme, elle adore avoir du monde. Elle est très accueillante. Elle a le cœur sur la main, donnerait sa chemise. Oh, moi aussi. J'ai déjà une épitaphe toute préparée pour elle. Si j'y ce qu'on faisait de mieux comme femme. Vivement que je puisse l'écrire. Hé, chef! Hé! Il fait chaud là-haut? Qu'est-ce que vous dites? C'est bien ce que j'avais compris la première fois. Si ça fait plaisir, je l'aiderai à faire la cuisine. Vous aimez les flocons d'avoine? Oh, j'adore. Non, te préoccupe pas de la cuisine. Ma femme est tout à fait géniale. Elle est superbe pour les choux de Bruxelles. C'est incroyable. Elle les fait embouillir avec des escargots et du poulet. Et surtout, n'hésitez pas à demander du rabiot. Si vous n'en demandez pas, elle va se sentir insultée. Quoi? Oui, Hatch, t'auras toute ma part. Et même mon rab. Bon, eh ben voilà, on y est. Ça, c'est mon chez-moi. Oh, c'est pas le grand luxe, mais c'est assez bien placé par rapport à l'autoroute, les transports publics et les coins inondés en cas de pluie. Ah, c'est joli, hein? Ah, très joli. Ouais, par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez admirer les environs, si vous y tenez. Si les environs sont comme la maison... Ouais. Oh. C'est pas la peine de penser à moi, les gars. Je suis vraiment très bien sur les hauteurs. Je vais le descendre de là avec Hatch. Descends, Hatch. On va vous descendre de là, chef. Hatch, passe de l'autre côté. Non. Ah, il faut faire très attention. Parce que le chien que je me suis acheté pour protéger ma femme, c'est un tueur. Ah oui? Ah oui, si tu fais un geste brusque, il y a des chances pour qu'il te saute à la gorge. Il a pourtant pas l'air tellement nerveux. C'est parce qu'il est très malin. Ça suffit. Doucement. On ne bouge pas, on ne bouge pas. On ne tue pas. Oh, oh. C'est bien. T'as de la chance d'être avec moi. Oh, excusez-nous, chef. Vous êtes pas fait mal, au moins? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Hatch? Tu te ramollis, mon vieux. Allez, prends l'autre bout. On va vous tirer de là en 2 minutes, chef, bougez pas. Allez, lève, Hatch. Allez, lève. Allez. Oh, yo, tu te ramollis. Chérie. Bonjour, Mamoun. Regarde qui c'est qui va coucher chez nous quelque temps. C'est pas magnifique?
Toi qui aimes tellement avoir de la compagnie. Qui est-ce qui t'a permis d'amener tous ces paumés ici? Pauvre idiot. Et la bouboule? La bouboule, elle plaît aux hommes, elle. Mais c'est gentil d'accepter de nous recevoir ici. Oui, madame. Hatch et moi, nous apprécions votre hospitalité. Eh, t'as entendu? C'est pas gentil, ça. Si tu mijotais un petit encas pour nous inviter, pour fêter leur arrivée. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Mets-toi du persil dans les oreilles, gros porc. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle adore la plaisanterie. J'espérais que vous avez apprécié. Hein? Oh, mais attendez, c'est que vous avez pas encore dîné. Attendez le dîner. Ton assistant est encore plus bête que nos mules de l'ouest du Pécos. À la distribution des cerveaux, il devait être mal placé. Il a dû laisser passer son tour. C'est mon petit frère. Très gentil, brillant comme type. Allez, viens. On va chez Palombo, on va leur dire qu'on vient les mains vides. Nom d'un canon. Oh, j'aurais jamais cru qu'on était resté si longtemps. Crénom d'un coyote. Dépêchons, Max Sky. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Merci, lieutenant Neujac, de protéger si bien la population de la ville. Nous sommes vos amis. Ah, on m'aime bien dans le quartier. C'est superbe, ça. Toute une boîte de sucettes pour moi. Oh, ils me connaissent bien. Ça, c'est le type de gentillesse qui me fait fondre. C'est vraiment pas croyable. Décollez! 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 À moi! Un peu plus la langue, si tu veux que je t'aide. Ah, ça, c'est la meilleure. T'as encore tes amygdales? Et si t'essayais de l'avaler avec le bâton? Bon, ça, il force un peu trop sur le sucre depuis quelque temps. Attends! Ça fait tic-tic. Et c'est pas bon quand ça fait tic-tic. Allez! Tu n'as rien? Tu n'as rien? Ça va très bien, pas d'affoldu, mon frère. Oh, je crois que je mourrais si jamais t'arrivait quelque chose. Je t'aime trop. Eh ben, t'es pas le seul. C'est pas d'imprudence. C'est juré. Et des sucettes pour te remonter le moral. Qui c'est qui t'aime fort, mon petit? C'est toi. Starkos! Oui? Donne-les d'abord aux démineurs, elles sont piégées. Ah, elles sont piégées. Ah! Allez, tu viens? Il n'y a qu'une boutique dans cette ville qui vend des sucettes blanches avec des traits noirs. 318 Priver Street. Comment tu sais ça? Ah, tu plaisantes ou quoi? Je connais toutes les bonnes boutiques de sucettes du coin. Allez, appelle-toi. Allez, allez, mangez. Tu sais ce que c'est que la faim. Ça est mieux. Ah, ça est mieux. J'espère que vous allez vous mordre les lèvres en bouffant ce truc. Je te remercie du fond du cœur, ma mignonne. Le repas était vraiment fabuleux. Somptueux, n'est-ce pas? Vous avez aimé? C'est faux, elle ouvre une boîte de thon et c'est comme si c'était une vraie pizza. N'est-ce pas? Hein? Okay. J'avalerai pas d'autres bouchées, même la tête sur le billot. Ah, toi aussi, tu t'es régalé, Sasuke? Hein? Oh! Ah oui, tu sais, j'adore tout ce qui est pourri. Enfin, je veux dire, faisandé. C'est chouette parce que ça change un peu. Et l'homme d'acier, il a un problème? Je croyais qu'il était allé répondre au téléphone. Ah, alors ça c'est ce qu'il croyait. Mais je me suis arrangé pour qu'il passe un petit peu de temps à côté pour que je puisse faire ce qui sera la démonstration finale. Et tu veux faire quoi? Je prouverai que ce gros plein de soupe est en fait de l'homme en blanc. Oh? Ah, c'est déjà commencé. J'ai mis le feu au plancher sous le fauteuil. Alors, si c'est le véritable homme d'acier, il pourra pas se lever pour s'enfuir. Mais si ce gros plein de soupe qui est là n'est pas le véritable, il filera au moment où les flammes deviendront un problème. Mais enfin, t'es malade? Hatch, va aider le pauvre chef. Hatch, non, attends.
C'est pas le vrai chef, c'est l'homme en blanc qui est là. Il joue la comédie. Oh! Chef! À quoi tout le monde peut se tromper? D'après ce qu'on nous a dit, la fabrique de sucettes est juste après le coin, mon vieux Buffalo. Ouais. Mais attention, il y a une... C'est un chute! Eh ben, on y est. Oh! Pour un type de la ville, tu descends bigrement vite de cheval. Bon, ça me fait rire. Oh oui, c'est très drôle. Écoute, toi, tu attends ici, et moi, j'entre seul. Ne t'inquiète pas, l'homme en blanc ne passera pas. Mais je m'en contrefiche de l'homme en blanc. Ce que je veux, c'est un taxi. Ne le rate pas. Je remonterai pas sur ce truc-là. Aïe, mes reins. Oh. J'ai tout compris. Pas si bête. Max Kay, c'est un piège. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit là? Oh non. Trop tard. Les pigeons vont venger les coyotes. Passe-moi le poivre, ma jolie. Merci. J'en ai assez cette fois, assez! Il est temps de passer à l'attaque pendant qu'on est assez nombreux pour riposter. Oui, génial. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? On parcourt la ville en tirant sur tous les types en blanc avec une cicatrice? Excellente idée. La façon de le combattre est de forcer l'assassin à se découvrir. Et il n'y a qu'une seule solution. Il faut une chèvre. Oui. Il faut que l'un de nous se balade ostensiblement et devienne une cible pour l'homme en blanc. Oui, mais celui qui jouera ce rôle se fera tuer. Est-ce que tu as des valets? J'ai pas les moyens. Quoi? Alors pioche. Il nous a déjà assez fait souffrir comme ça. Ce coup-ci, on aura des chances de frapper avant. Alors, qui est-ce qui va jouer la chèvre? Et si on jouait ça aux cartes? La plus faible monte sur l'échafaud. Excusez-moi, là, c'est bien la plus forte. Hein. Ça dépend du joueur. 3 et 9 sont des jokers. Si c'est un 4, tu retournes la carte. Bon, passons aux cartes, allez! Hé, une minute, on finit notre partie d'abord. Ah, c'est la carte que j'attendais. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh! On a fait un strip poker et j'ai perdu. Pas de question. On oublie les cartes. L'homme en blanc est un être dépourvu d'humanité. Il ne résistera pas au plaisir de s'en prendre à un homme dans l'incapacité de bouger. Un pauvre paralysé qui ne peut pas se défendre. Alors j'accepte d'être la chèvre. Eh ben, tu vois, tu dois être content maintenant qu'on t'ait sauvé du feu.
cette route, mes amis, que le pauvre Lambretta a affronté le tueur. Je sens presque le regard de l'assassin qui est là, qui me guette, qui m'attend. Palombo, tu es en position? Oui, oui, chef, je suis au parfum. Bon. Et toi, ma petite Sanderson? Sanderson! Sergent Sanderson! Oui, oui, oui. Si vous avez la malchance d'éveiller les soupçons du meurtrier, il ne se doutera jamais que j'ai d'autres renforts cachés derrière cet étalage de fruits. L'homme en blanc va attaquer. Et il le fera bêtement, mesdames et messieurs, bonjour. Les criminels ont tendance à penser qu'ils sont intelligents, mais en réalité, ils sont plutôt bêtes. C'est vrai, faut pas pousser. Faut pas pousser, mais au contraire, mon gros. Mayday, Mayday! L'assassin vient de me pousser dans la nuit du danseur. Je prends de la vitesse, je prends trop de vitesse. Il est temps que je passe. Plan B, B en action, vite! Allez, venez, à nous de jouer. Je passe sur moteur, attention! Et c'est à la chèvre de chasser le loup, ça c'est la vie! Geronimo! Le voilà! Le voilà! Le voilà! Non! Mais laissez cette femme tranquille, il est là! Regardez, enfin, il est là! Allez! Allez! Arrêtez-le! Dépêche-toi, Hack! Reste avec moi! Reste après toi! Allez, dépêchez-vous! J'ai pas tout compris, mais je me secoue! C'est ce que je voulais dire! Il a filé! Maintenant, on l'aura plus jamais! Mais si! Attendez-moi! C'est le moment d'avoir une idée de génie, pas madame! Je le tiens! Je le tiens! Non, je le tiens! Regardez, je c'est là! Je le tiens! Non, on le tient pas! Ah, on le tient pas? Non, on le tient pas. Qu'est-ce qu'il a pu dire qu'on le tenait? Ça, c'est pas moi, vous êtes en train de réfléchir avant de parler, vous le connaissez! Ah! Non, attention! Vous voyez c'est quoi? Où est Palombo? Regardez! Je crois qu'il a été lessivé. Oui! C'est la première fois qu'il boit de l'eau! Statsky! Je supporte pas les pigeons. N'oubliez pas, Madame Palombo est une personne très sensible. Il ne faut surtout pas débarquer en chantant « Votre mari est mort, coucou ». Il faut faire preuve de compassion et de tact. Oui. Et étant le plus ancien dans le grade, n'est-ce pas? C'est à moi d'assumer la joie de lui annoncer. Moi, je suis passée prendre des sels pour le cas où elle aurait une attaque. Et moi, j'ai des notes au cas où elle aura envie de nous refaire la cuisine. Ah. Attendez, on se fixe. On sait jamais quand ce chien va se lancer fougueusement sur vous. C'est un vrai tueur. Pas bouger. Pas bouger. On se calme. Allez-y, allez-y. Avancez, avancez, avancez.
On ne tue pas. On ne tue pas. Gentil toutou. Allez-y, allez-y. Ça va, c'est parti. Pas bouger. Couchez le tueur. Bonjour, il est pas ici. Au revoir. Madame Palombo, il faut qu'on vous parle tout de suite. Faut pas que ce soit long, j'ai un lézard dans le four. On peut entrer, s'il vous plaît? D'accord, mais ne me faites pas de pagaille, hein? Eh oui. Hé! Vous n'êtes pas chez vous, ici, hein? Vous pourriez laisser les choses à leur place. Pardon, madame. Dites donc, comment se fait-il que mon mari soit pas là? Pourquoi il est en retard? Eh ben, c'est pour ça que je suis venu vous parler de feu votre mari. Non, tu as tout gâché. C'était à moi de lui annoncer. Et qu'est-ce que vous deviez m'annoncer? En fait, votre... Non, regarde-moi. Très bien. Ma chère Madame Palombo. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Un câlin sur le fauteuil? Madame Palombo, reprenez-vous. Votre cher et tendre époux ne reviendra plus dans cette maison. Il est au ciel. Oh. Il a forcé sur le vin rouge. Non, Madame Palombo. J'essaye de vous présenter ça avec une grande délicatesse. Vous voyez, il a maintenant une autre adresse. C'est une petite boîte dans la terre. Quoi? Oui, ma chère madame. Maintenant, vous ferez seulement du lézard pour un. Non. 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 Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Fallait bien lui dire. Tout va bien. Et sa prime d'assurance avait bien été payée, sauvée. Finalement, la femme de Palombo l'a beaucoup mieux pris que je ne le pensais. Ouais. Je me demande si l'assurance vie n'a pas beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent? J'espère pour les voisins qu'elle veut engager une femme de ménage. Attention, Hutch, à 3. 1, 2 et 3. Hé, Hatch est fatigué, alors je vais t'aider. Écarte-toi de là, ma chérie. Allez, allez-y. Eh ben, hey. Allez. Eh. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Hein. Ouais, allez. C'est bête, un perroquet. Essaie de t'enfoncer dans le crâne que l'embretta est dans un soufflet. Sois sympa, son maître lui manque, c'est tout. Bah, Oh, regardez. je rêve. Oui, qu'est-ce que je suis contente de te voir. J'arrive pas à croire que c'est toi. Il est vivant. Regardez, regardez, c'est bien lui, non? C'est exact. Lambretta, quand tu veux, ma grande. Nous étions convaincus de ta mort, Lambretta. Bien sûr, c'est ce que je voulais faire croire. Je surveillais Willy l'ivrogne et tout à coup, j'ai vu un type en blanc. Alors, j'ai pensé qu'il se fichait de moi. J'ai vu les camions sur lesquels j'allais m'écraser. Alors, j'ai réussi à me faire éjecter. Il devait croire que j'avais fini ma vie comme ramequin. Mais en fait, jusqu'ici, j'ai pas réussi à tomber dessus. on a eu le même problème. Ah,
On le rase, macaque, de toute manière. C'est vraiment super sympa d'être tous ensemble. Hein. Et où est Parks? On l'aura. Max Sky? Palombo? Hatch? Il est là, Pony. C'est la meilleure Hatch. L'Ombretta s'absente pendant 2 jours, il n'est pas fichu de te reconnaître. L'Ombretta. Ah ben on est donc 5 finalement. Oui. Et moi je dirais 6. Quoi? Max Sky. Sacrée vieille bouse de bison. On l'aura. Je croyais que t'avais fini en ciment. Oh, croyez-moi, il l'est plus. Tu m'as manqué. Mais tu m'as manqué, toi aussi, la grande. Mais par-dessus tout, je rêvais de coincer cette ordure de type en blanc. Oui, je savais qu'il y avait un piège dans la rue. Et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, j'ai réagi très vite. Voilà. Alors on est 6. Bizarre. Moi je trouve 7. Oh, hey. Mais qui c'est ça? Alors maman, tu dis bonjour à ma nouvelle fiancée? Content de te voir, Parks. On croyait que t'avais filé là-haut aussi. Ah oui, mais si je n'avais pas fait toute voile vers la fenêtre, je ne serais pas là devant vous. J'ai réussi à traverser la fenêtre de ce salon de massage. Et c'est là que madame travaille. Gagné. Et cette jeune fille a réussi à me remettre sur pied, même si parfois on préfère être plutôt allongé. Je suis extrêmement heureux de te revoir, Parks. Merci, jeune fille, de lui avoir sauvé la vie. La grosse différence entre vous et elle, chef, c'est qu'elle, elle a la main drôlement plus douce. Et merci de m'avoir ramené, ma belle. Je te téléphone tout à l'heure, on se fait une bouffe. Tu l'auras. Au revoir, maman. Tu l'auras. Eh, chef, vous m'avez manqué, c'est vrai, je vous jure. Hein. Oh. Tu m'as manqué aussi, Parks. C'est vrai, chef. Alors reprends ta place. Mais 6 plus 1, ça fait 7. Oui, et alors plus 1, ça fera 8. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Palumbo! Oh, c'est pas croyable, regardez. Vous avez vu? Cette maison devient une véritable ménagerie. Palumbo? Tu es vivant? Mais j'arrive pas à le croire. Bah, c'est ce que ma femme disait tout à l'heure. Je viens de chez moi, elle a pu me dire que ces mots-là. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Elle avait l'air contente. Ah bah je le suis moi aussi. Ma femme l'a embrassée comme ça. Mais c'était bien avant que je la connaisse. C'est incroyable. Je t'ai vu disparaître, Palombo. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. Ouais, c'était bien moi, oui. Tout ça s'est passé si vite. Je me suis retrouvé à tourner en rond dans une espèce de machine à laver. Vous allez pas me croire, mais c'est le tueur, mon chien, qui est venu à mon secours. Oui, il est intelligent. Quel chien! Il a fait 12 kilomètres pour me trouver. Oui, mais il parle pas, lui. Il a marché pendant des heures. Moi, j'aurais pas volé plus d'une minute. Il a repéré mon odeur à des kilomètres. Y a pas de mal. C'est remarquable, non? Pas tellement. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, on est de nouveau tous réunis, hein? Et regardez ça, tous les 9. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas chouette d'être ensemble, hein? Non, mais laissez-le respirer, quoi, y a pas de raison. Attends, ça veut dire que personne n'est mort. Et oui, c'est vrai. Nous sommes d'attaque, il faut mettre au point un plan pour coincer ce sale coyote. Je m'excuse, une minute, si j'excuse. On a déjà eu pas mal d'ennuis dans cette pièce, hein, rappelez-vous. Alors descendons, on sera plus en sécurité.
Alors, le tueur, tu préfères monter la garde? Eh ben, d'accord. Non, laissez faire, moi je vais prendre la direction des opérations. Je sais de quoi on parle. Alors écoutez-moi tous. Oui, moi je vais voilà comment on va faire. Vous ressentez rien? Non, c'est rien, c'est probablement un tremblement de terre. Les murs, ils se rapprochent. La pièce artiste. On va être écrabouillés. Les murs. Petite seconde. Voyons, si les murs se rapprochent, ça veut dire qu'on va être coincé ici. Bon, moi, je peux trouver une solution. Laissez-moi 2 ou 3 jours. Ça, c'est trop bête. Il faudrait qu'on ait quelque chose dur, comme de la pierre, pour empêcher les murs de s'approcher. Vite! Oh, ben regardez. Mais t'as pas à te plaindre, tu portes la tenue qu'il faut pour une fois. Hé! Il y a un tunnel! Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Allez! Allez, tu viens à mon cœur! Dépêche-toi, ma chérie! On se reverra plus tard, hein? Et mon sac! Max Sky! L'ombretta! Hatch! Allez, à moi! Non, je passerai jamais là-dedans. En voici, je passe. T'occupe pas de moi, Parks. Sauf toi, petit. Je ne peux pas passer dans cette ouverture. Et si on essayait? Quand les murs se seront rapprochés, vous pourrez toujours vous louer comme crêpe ou comme dessous de plat. Le voilà! Attrapez-le! Il se sauve! On va la voir. Oh, que oui. Allez, ma chérie. Allez, dépêchons. Mais où est mon cheval, enfin? Après toi! On fait file! Dépêchons! Dépêche-toi, Parks. C'est pas vrai, tu rêves. Le président Lincoln n'a pas aboli l'esclavage? Contact! Attendez. Et les dames d'abord. Ah ouais. Suivez-moi. Quel laissez il emploie pour rester aussi blanc? Très bien. Ouais. Doucement, ouais. Avec des péchons, il va se sauver. Réveille-toi, on y va. Mais vous êtes fou, ça va pas, patron? Vite, je te dis, on fait le tour de l'immeuble, il y a sûrement un ascenseur, tu verras. Va falloir me payer au kilomètre, patron. Voilà, je crois qu'on y est. Ouais.
qu'il a encore réussi à nous mystifier. Et on perd du temps. Viens, Hatch. Où tu voudras, Stotsier. Hé, une minute, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me le demande. Oui, bonjour, messieurs. Hé, Théo. Ah, messieurs, dames. Il est excessivement tôt, mais on est à votre service. On a un très gros problème, madame. Oh, mais on est là pour ça. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Vous n'auriez pas vu un homme en blanc, en costume blanc? Ah, je les vois rarement en costume. Non, mais on veut dire il y a une minute. Non, mais attends, madame, merci infiniment. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Vous devez avoir tant de choses à faire. Nous savons que vous êtes très occupé. Encore une fois, toutes nos excuses. Mes hommages à madame, votre mère. Voilà. Madame, excusez-moi de vous déranger encore. Là, j'en ai vraiment que pour une seconde. Vous avez dit que vous n'aviez entendu personne sortir de cette pièce, n'est-ce pas? C'est exact. Bon, alors dans ce cas, comment se fait-il que vous soyez sorti de ce bureau à la seconde où on arrivait? Mais parce que vous êtes 6, mon grand. On est 7. 7, oui, évidemment, 7 personnes font plus de bruit qu'une, évidemment. Je m'excuse encore. Une minute, madame. Là, c'est votre bureau? Oui, c'est ce qu'il y a d'écrit. Il y a bureau sur la porte, en tout cas. Oui, j'aurais dû le remarquer. Je m'excuse encore. Alors, vous savez que j'ai horreur de créer des problèmes aux gens, mais c'est plus fort que moi. Vous allez me faire dire oui. Hé, la grande. Si t'as pas de travail au lieu d'aller aux acédiques. Oh, mais... Non, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi? Mais j'arrive pas à savoir quoi. Hé, un homme ne peut pas disparaître comme ça dans les airs. Ouais, ce type est sûrement quelque part par ici. Oh oui, Pony a raison. Non, vous savez que cette demoiselle Trickwood, là, c'est une fille chouette sous bien des rapports. Mais elle a aucun goût pour s'habiller. Vous avez vu ce qu'elle portait aux pieds? Des chaussures blanches. Des chaussures blanches? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà votre homme en blanc, mes amis. Mademoiselle Trickwood. Il fallait m'apporter des chaussures Je le savais, je le savais. C'est pas drôle, on rate tout pouce. Bravo. On se tait, on se tait. Comment vous avez fait pour deviner? C'est parce que tu as su raisonner, Palombo. Mais voilà, Palombo, il a bravo. Qu'est-ce que tu vois ça, dis donc? Oh, ça, mais je fais ce que je peux, patron, moi, je peux pas plus, hein. Reculez, mademoiselle. Pousse-toi de là, gros porc. Elle s'enfuit, là, vite, vite. On la suit. Ouais, on la suit. Arrêtez cette femme, c'est l'homme en blanc. Oh, mais me laissez pas dans cette situation. Aidez-moi, Vous avez le droit de garder le silence. Aidez-moi à remonter. Cette fois, nous vous tenons. Et comment tu fais pour toujours trouver les phrases qui claquent? La force reste toujours à la loi, à la loi. Attendez, elle n'est pas ce qu'elle dit. C'est l'homme en blanc. Il m'a attaché à ma baignoire, il a pris mes affaires et il a volé mon masque de beauté. Ça, c'est honteux. C'est l'homme en blanc. Les chaussures l'ont trahi. Madame Palombo. Ma poupoune. Mais c'est pas ma nounoune, c'est sûrement un masque. Ah non,
Comment tu peux être l'homme en blanc, Manounoun? T'es pas un homme. Vous voulez savoir pourquoi je suis l'homme en blanc? Oui. J'ai passé ma vie à préparer à manger au fond d'une cuisine qui ressemble à une cage à lapins et à vivre avec un homme qui croit qu'un imperméable dégoûtant est la dernière élégance. Et vous savez pourquoi? Non! Demandez donc à toutes les femmes qui ont dû faire abstraction de leur projet pour plaire à leur mari. Et vous avez la même réponse. Pour devenir une personne qui soit importante. Vous croyez que ça me fait rire d'être dans cet état et de ne jamais me laver pour que mon petit mari se sente un peu plus chez lui? C'est monstrueux! Quelle horreur! Je suis désolée. Toutes ces années, j'ai vécu en pauvre esclave à faire des spaghettis et des plats dont je ne peux même pas prononcer le nom. Alors que toi, tu faisais des trucs extra, tu te faisais tirer dessus, ou bien attaquer dans le dos par des bandits ou des obsédés sexuels. C'était ça la vie que je voulais. Mais non! Chaque fois que je m'aventurais à dire que je voulais travailler, qu'est-ce que tu répondais? Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. Ah! Allez, continue comme ça. Faut vous battre pour nous, allez. Oui! Il a fallu que je reste toujours crasseuse là. Je pouvais plus supporter. J'en ai assez. Oui, toi tu disais que j'étais pas capable de faire ton boulot. Eh bien, c'est pour ça que j'ai voulu devenir l'homme en blanc, pour te prouver que j'étais meilleur détective que tous tes petits copains, meilleur que vous tous réunis d'ailleurs. Et puis que j'aurais pu devenir comédienne. Oui! Bravo, bravo! Mais attendez, une petite minute, c'est ma femme que vous applaudissez. Elle a failli tous nous tuer. Mais Palombo, personne n'a tué personne et personne n'a eu quoi que ce soit à se reprocher. C'est ce qu'il dit. C'est absolument vrai, oui. Aucun crime n'a été commis. À part le crime d'avoir caché ce brillant détective derrière une pile d'assiettes sales depuis bien des années. Oui! Bravo, bravo! Alors, vous voulez peut-être dire qu'il y a une place pour moi, Serafina Palombo, dans les rangs de ces grands détectives? Mais oui! On vous aime tous, ma belle. Et maintenant, vous êtes des nôtres. T'as entendu ça, minable? Tu te feras tout seul ta soupe. Oui, maintenant tu te feras tes saletés de pâtes sans moi, ou alors tu fais équipe avec moi. Alors qu'est-ce que t'en dis, Palombo? Hein? Madame Palombo, si on s'associait... Ah!